Betty ouvrit doucement la grande porte grinçante de l'atelier, et la poussière tourbillonna, projetant d'étranges rayons de lumière à travers la pièce. Elle poussa un soupir de soulagement en réalisant que c'était le matin du samedi. Elle avait besoin que l'atelier soit complètement vidé, avec tous les objets vendus. Son défunt mari ne lui ayant laissé aucun bien, elle avait un besoin urgent d'argent. Betty fut stupéfaite lorsque son fils Mac l'aida à déplacer l'établi dans un coin sans poussière. À sa grande surprise, une trappe fut révélée en dessous. Elle n'en avait jamais eu connaissance. Mac l'ouvrit, et tous deux regardèrent à l'intérieur. Un escalier secret en colimaçon plongeait dans l'obscurité. L'escalier menait à une pièce secrète. En explorant les lieux, ils furent émerveillés. Betty n'en croyait pas ses yeux. Wilber lui avait caché ce qu'il faisait réellement dans l'atelier et lui avait menti pendant des années. Elle était encore loin de faire son deuil, 2 semaines après la mort de son mari. Leur espace commun lui rappelait sans cesse sa présence, et elle le sentait dans chaque pièce. De plus, elle n'avait pas encore eu le courage de se débarrasser de ses affaires. Wilber était le seul à aller dans l'atelier, contrairement à tous les autres endroits sur lesquels elle avait travaillé après sa retraite. Il y passait tout son temps, mais comme il semblait heureux, Betty n'avait jamais cherché à connaître son secret. Pourtant, sa curiosité sur la remise et l'atelier, qu'elle n'avait pas visité depuis des années, devint trop forte pour être ignorée. Toute la semaine, elle s'était demandé pourquoi elle n'y était pas retournée depuis si longtemps. Résolue à en avoir le cœur net, elle fit appel à un serrurier local pour l'aider à ouvrir la porte. Enfin, la porte s'ouvrit, et elle pénétra dans la remise pour la première fois depuis des années. Il y avait un tas d'outils, un établi et une grande collection de documents et de vieilles photographies. Elle était stupéfaite de tout ce qu'elle avait manqué pendant tout ce temps. En avançant dans l'atelier, elle remarqua que l'endroit était bien plus poussiéreux qu'il n'aurait dû l'être. Wilber était décédé il y a seulement quelques semaines, et la quantité de poussière ici ne correspondait pas à cette période. C'était comme si l'atelier n'avait pas été utilisé depuis des années. Elle resta un moment là, à écouter le silence, à observer la poussière et à ressentir la présence de Wilber dans la pièce. Une larme coula sur sa joue, et elle prit la décision de nettoyer l'atelier en hommage à Wilber, pour préserver son héritage. Puis, quelque chose d'inhabituel attira son regard. Cela n'avait aucun sens pour elle. Wilber passait des heures ici chaque jour, alors que faisait-il s'il ne travaillait ni sur les machines ni avec les outils? En quelques heures, Mac déplaça l'établi avec excitation et dévoila quelque chose, un passage secret menant à une pièce cachée. Mère et fils furent abasourdis par la découverte d'une trappe secrète dans le garage. Mac ouvrit la trappe déverrouillée et découvrit un escalier qui menait à un tunnel étroit. Ils décidèrent de le suivre. Alors que Mac lui disait de faire attention en montant un deuxième escalier, Betty ne pouvait s'empêcher de se demander comment son mari avait pu lui cacher cela pendant toutes ces années. Lorsqu'ils atteignirent enfin le sommet, ils furent stupéfaits de se retrouver dans un garage où se trouvait une seule voiture élégante. Betty et son fils furent déconcertés de découvrir qu'un passage reliait leur maison à ce garage. À qui appartenait cette voiture? Mac s'installa au volant et démarra le véhicule. Dès qu'il le fit, l'écran de navigation et le tableau de bord s'allumèrent. En les observant, il remarqua qu'un itinéraire préenregistré était programmé. La destination se trouvait à une 30aine de minutes. À cet instant précis, Mac ouvrit la porte du garage avec la télécommande de la voiture. Betty s'installa sur le siège passager. Alors qu'il s'apprêtait à sortir du garage, elle reçut enfin une réponse à l'une de ses nombreuses questions. Le garage appartenait à l'une des maisons de leur quartier, qui était en vente. Cette maison était sur le marché depuis longtemps, mais personne ne l'achetait. À une époque, Betty avait envisagé d'acheter cette maison, mais n'ayant jamais trouvé d'annonce pour celle-ci, elle avait fini par abandonner l'idée. Et maintenant, elle était là. Elle observa à court et l'extérieur de la maison et trouva que l'endroit était en bien piteux état. Il ne faisait aucun doute que le bâtiment était délabré. Un grand nettoyage, une nouvelle peinture et des réparations étaient nécessaires pour lui redonner un aspect convenable. Elle ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait espérer vendre une propriété aussi négligée à un bon prix. Mac décida d'aller se renseigner auprès d'un voisin. Il supposait que les autorités devaient au moins savoir qui était le propriétaire. Pendant ce temps, Betty décida d'examiner la voiture de plus près. Elle trouva un énorme sac noir occupant tout le coffre. Lorsqu'elle tendit la main pour le soulever, elle sentit son poids et comprit que ce qu'il contenait devait être d'une grande valeur pour avoir été abandonné là. Betty faillit crier en ouvrant le sac.
À l'intérieur, des liasses soigneusement rangées de billets de 100 $, une somme énorme, peut-être des centaines de milliers. En déplaçant les liasses, elle découvrit plusieurs trousseaux de clés et plusieurs cartes en plastique soigneusement dissimulées. Mac revenait vers le véhicule lorsqu'elle lui cria de venir voir. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Mais pourquoi quelqu'un aurait-il besoin de 5 fausses identités? Betty eut une pensée effrayante, et si elle n'avait jamais réellement connu son mari? Mac sortit plusieurs porte-clés du sac noir et commença à tester les serrures de la porte d'entrée. L'un d'eux finit par fonctionner et ouvrit la porte. Finalement, il décida d'attendre avant d'alerter les autorités, voulant d'abord mieux comprendre la situation, redoutant ce qu'ils allaient découvrir. Prenant une grande inspiration, Betty entra dans la maison avec lui. L'intérieur était aussi délabré que l'extérieur. Il n'y avait pas d'électricité, et seule une mince lumière filtrait à travers les rideaux et les volets. Mac l'appela depuis l'étage. À son ton, elle comprit qu'il venait de faire une découverte incroyable. Aussi vite qu'elle le put, elle monta l'escalier. Betty distinguait à peine les heures accrochées au mur, mais elle entendait Mac dans ce qui semblait être l'une des chambres. Lorsqu'elle entra, il pointa immédiatement une photo accrochée au mur. Elle s'approcha lentement, plissant les yeux pour distinguer le sujet du tableau. C'était la chose la plus inattendue à trouver dans cette maison abandonnée, une photographie de leur famille. Elle était magnifique. Betty n'avait aucune idée de pourquoi elle était là ni si Wilbert voulait vraiment qu'il la voie. De plus, il y avait autre chose. Le mur dissimulait un coffre-fort avec une enveloppe collée à l'extérieur. Mac l'ouvrit prudemment et la lut, tandis qu'ils se penchaient tous les deux dessus. Le groupe fut stupéfait. Wilbert avait travaillé avec des personnages louches et des criminels par le passé pour joindre les deux bouts, et il n'en était pas fier. Il trouvait des lieux sécurisés où ces individus pouvaient se réunir sans être dérangés. Tout cela avait commencé accidentellement, de nombreuses années auparavant. Betty eut un flashback d'une discussion précédente qu'ils avaient eue à propos de bâtiments comme celui-ci. Wilbert avait exprimé son intérêt pour l'achat d'une propriété à louer, mais Betty craignait que ce soit un investissement trop risqué. Au lieu de cela, il avait secrètement acheté un filet de sécurité, car il était convaincu qu'il devait en avoir un. La maison était en désordre et semblait abandonnée. Un jour, en arrivant sur place, Wilbert découvrit une personne inconnue cachée à l'intérieur, à une époque où la criminalité augmentait dans la ville. Le criminel en question y menait ses affaires en toute discrétion pour échapper aux autorités. Il proposa de l'argent à Wilbert en échange de l'utilisation secrète de la maison. C'était une offre qu'il ne pouvait pas refuser. L'activité continua à se développer jusqu'à ce que la police intervienne et nettoie la zone, ce qui força les gangs à partir. Cependant, cela n'expliquait pas la présence du coffre-fort. Le code se trouvait dans le pied de page du P et il ne pouvait s'agir que de cette combinaison précise. Lorsque Mac entra le bon code, le coffre-fort s'ouvrit. Il contenait bien plus d'argent que quiconque ne l'aurait imaginé. Betty ne savait pas quoi en faire. Ils faillirent appeler la police, mais décidèrent finalement de ne pas le faire. Wilbert leur souhaitait bonheur et sécurité. Il réagirait exactement comme prévu.